On n'a pas perdu. On n'a pas perdu. On n'a pas perdu. Comment on a été honteux? On s'est pris 2 frappes, 2 buts. On s'est fait gangbang par Manchester City 2-0 et un doublé de O'Reilly. Le papa d'Arsenal s'appelle Matt O'Reilly et le papa d'Arteta s'appelle Pep Guardiola. Encore une fois, cet après-midi, Guardiola nous a montré pourquoi c'était l'un des meilleurs entraîneurs de tous les temps. La victoire de City, aujourd'hui, elle est pour lui. Après une première mi-temps compliquée, un peu stérile des deux côtés, mais légèrement dominée, on va dire, par Arsenal, en seconde période, Guardiola a totalement changé le système de pressing de City. Le club de la loose, le club de loser, Arsenal. Voilà, Arsenal. Première finale de la saison, Arsenal qui aurait pu faire le quadruplé. Et ben voilà, tu perds contre Manchester City. Manchester City, ils vont bien rigoler maintenant parce qu'ils vont se dire, on peut aller chercher la Première Ligue. Maintenant, qu'est-ce qui reste à jouer à Arsenal? Ben la Première Ligue, mais attention que Manchester City revienne pas. Même si je pense que quand même Arsenal va gagner la Première Ligue. Arsenal même, quoi. Encore une fois, cette équipe a prouvé qu'on ne peut pas les faire confiance, qu'on ne peut pas compter sur eux. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous jouez une finale et puis... Non, sincèrement, non, Arsenal, vous décevez sincèrement. Vous décevez. Mais quelle honte. On ne comprend pas, c'est quoi? Vous voulez gagner des titres, des trophées, et puis vous jouez de la sorte. Encore une finale, on dit une finale, on s'attendait que oui, Arsenal va faire quelque chose, Arsenal. Vous allez permettre de la Ligue. Si c'est pour jouer comme ça, là, non, quand même. C'est quoi ça? C'est quel jeu vous avez proposé comme ça? Trop de nullards. La famille, n'oubliez pas de liker, de mettre la cloche de notification pour ne rien rater. Tous ces jours ici, n'oubliez pas de liker massivement, partager massivement ce numéro. Oui, partager la famille, partager. Ce soir, merci Pep. Si tu continues comme ça, on peut même aller chercher la Première Ligue, j'en suis convaincu. 9 points de retard, c'est un fait. On a un match en moins qu'on peut gagner, ça fait 6 points d'écart. On a un match contre Arsenal qu'on peut gagner, ça fait 3 points d'écart. Il reste que 3 petits points d'écart et on va le faire. Mais de toute façon, moi, avant le match, j'étais serein. Avant même de voir la compo de Guardiola, j'étais serein parce qu'au petit foot, il m'avait prévenu qu'on allait gagner. Même avec le bon score, hein. 2-0, 70% de chances de gagner pour Manchester City aujourd'hui face à Arsenal. Et c'est ce qui s'est passé. Pour ceux qui connaissent pas au petit foot, c'est une intelligence artificielle qui fait des prédictions de match, des analyses comparatives, des scénarios probables comme celui-ci, et des analyses tactiques. Et on peut voir qu'encore aujourd'hui, elle a eu tout bon sur le match de City, c'est pour ça que j'étais serein. Plus sérieusement, premier trophée de la saison, il va faire tellement du bien au mental, et à l'inverse pour Arsenal, j'ai très peur pour eux. Enfin, moi je m'en fous. Mais attention au déclin. Quand Guardiola, tu décides d'arrêter les trucs bizarres, que tu fais des choses simples, ça marche. Rodri Bernardo, Cherki titulaire, Semenyo Doku, même la défense centrale un peu remasterisée, t'as réussi à gérer. Et aujourd'hui, ça a fait du bien de voir des choses cohérentes. Et si on joue comme ça, on peut aller chercher le titre. Moi, je vous le dis. On peut faire FA Cup, Première Ligue, Carabao Cup. Et même si on me critique, t'es le meilleur entraîneur du monde. 5e Carabao Cup. Le boss, vraiment, c'est lui. Un pressing à la deuxième, troisième relance où il laissait Saliba, Gabriel libre à la relance et qui quadrillait le terrain. Et franchement, ça a tout changé. Et beaucoup plus de récupération de la part de Manchester City. Ils pouvaient jouer plus haut sur le terrain. Ils ont commencé à prendre l'ascendant. Après, d'un autre côté, là où aussi la différence s'est faite, c'est au niveau des gardiens de but. D'un côté, t'as Trafford, côté City, qui est un parfait remplaçant, un parfait numéro 2 pour Donnarumma, qui a fait un très bon match aujourd'hui. En première période, il vient littéralement de sortir un triple arrêt. Et franchement, ça aurait pu changer la physionomie du match s'il avait pris un but à ce moment-là. Alors que de l'autre côté, t'as Kepa, déjà, début de seconde période, on sentait le truc arriver, mauvaise appréciation de trajectoire, il prend un carton jaune bête sur Doku. Et quelques minutes après, il va littéralement coûter un but Arsenal sur un centre. Même pas fort, tout ça tranquille, il doit le capter tous les jours. Le mec, il le laisse passer derrière, Nico O'Reilly, en renard des surfaces, qui va mettre sa tête, et premier but pour un City. À partir de ce moment-là, le match, il a basculé. Manchester City qui a continué d'appuyer Arsenal sans réelle réaction des adversaires, et Matt O'Reilly qui va mettre son doublé, comme je l'ai dit, le papa d'Arsenal. Et à côté, on a vu toute l'équipe de City monter d'un cran, que ce soit Semenyo qui a fait de toute façon un bon match, que ce soit en première ou en deuxième, Cherki qui est vraiment monté en puissance en deuxième période. Et encore une fois, tu te demandes comment ce mec-là n'a pas été titulaire à l'aller contre le Real Madrid. Je pense que ça aurait été un match totalement différent. Et de l'autre côté, encore une fois, tu notes l'insuffisance offensive du côté d'Arsenal. Alors certes, ils n'étaient pas là, même quand il est là, je sais pas, je trouve ça trop faible, trop suffisant. En tout cas, victoire méritée de City cet après-midi, et Pep Guardiola rentre encore plus dans la légende. Premier entraîneur de l'histoire à gagner 5 League Cup en Angleterre. C'est une dinguerie. Si Arsenal c'est la meilleure équipe au monde là, c'est la meilleure ville au monde. Si cette équipe là, ces joueurs de merde là,
Si eux, c'est la meilleure équipe au monde, celui qui vient me voir et qui me dit MDI, je préfère Saint-Denis à Dubaï, je le vois pas en fou. Je lui dis même, t'as raison. Parce que eux, jamais de la vie, c'est des joueurs de classe mondiale. C'est quoi? Carrément, je sais même plus quoi dire. Declan Rice. On me le fait passer pour the milieu all-time. C'est quoi ce match de merde qui me sort aujourd'hui? C'est quoi ça? Heureusement, vous allez prendre la PL. Hein. D'ailleurs, vous allez prendre que ça. Vous allez prendre que ça. Perdre face à ce City-là, ce City malade. Vous avez même pas mis un but. Ils avaient même pas leur défense. Ils ont carrément, ils ont aligné une charnière. Rouzanov, Ake. Ça a été suffisant pour faire le taf face à vous. Hein. Pas de Gueye, pas de Vardiol, pas de Ruben Dias. Non, et vous avez votre charnière Gabriel Saliba. C'est la pire attaque au monde. En haut là. C'est la pire attaque au monde. Trossard, Gyökeres, Saka. C'est l'image du football actuel. Moi je vous le dis, eux, c'est de la grosse merde. Ils savent pas percuter là, déjà les deux ailiers, Trossard et Saka. Ils ne savent pas percuter. Même sur des attaques placées, ils sont gaze. Des ailiers de merde. Qui ne sont d'aucune utilité en fait, c'est tout. Regardez, hein, regardez bien. Hein. Si eux c'est la meilleure équipe au monde, c'est la meilleure ville au monde. Encore une fois, je le répète. Parce que moi là, ce que je vois, c'est des joueurs robots. Des joueurs de système qui veulent juste être complets et qui n'excellent sur aucune qualité. Vous aviez fait un gros pressing contre mon gars Jorginho, mais pourtant il n'avait pas complètement tort. Parce qu'aujourd'hui, on se fie pas aux notes. Hein. Juste pour appuyer mon propos, j'ai regardé tout le match. Saka, il est responsable sur le deuxième but, il est pas au marquage sur O'Reilly, c'est lui qui doit faire le marquage, il est derrière lui, il le laisse passer devant lui, ce qui lui permet d'être dans une bonne position pour marquer le deuxième but. Et puis globalement, ce soir, il est nul à chier en vrai. Enfin, je sais pas comment le dire d'autre. Un joueur de classe mondiale, c'est pas quelqu'un qui a fait 3 bonnes saisons et que là, ok, ça arrive à tout le monde de faire des mauvais matchs. Mais une saison entière, c'est compliqué, je trouve. Je ne dis pas que c'est un mauvais joueur, mais les supporters d'Arsenal, je pense que vous le mettez là où il n'est pas, malheureusement. Cette saison, en 1 contre 1, il a énormément de mal à faire des différences. On l'a vu également sur ce match, où il a été obligé de dézonner, revenir dans le cœur du jeu pour toucher plus de ballons, parce que c'était très compliqué. Il a la pire note du match, quasiment. Ah non, pardon, j'avais pas vu Gyökeres qui lui... Lucas, je vais même pas en parler, mais franchement, c'était compliqué pour lui. Et je trouve que vous avez trop attrapé sa veste, alors que pour autant, voilà, Saka, c'est un bon joueur, mais pas encore un joueur de classe mondiale, même si c'est un grand joueur. Trop c'est trop, Arsenal, trop c'est trop. On ne peut pas continuer ainsi. On ne peut pas continuer à vous supporter ainsi, c'est quoi? C'est quoi la fin? Vous êtes là, vous êtes... non, sérieux. Une équipe, un jeu nul. C'est que zéro, quoi. Ils n'ont rien joué même. C'est quoi ça? Genre, on est là, Arsenal qui est en forme, et City qui dadine, et voilà le résultat. 2-0 pour City. Non, quand même. Même Saka, même les attaquants, même on ne voit rien. Sincèrement, Arteta dit courage à toi, dit courage à vous. Et à cette allée, est-ce que vous pouvez gagner même la première ligue? Sincèrement, vous pouvez gagner la première ligue avec cette allée. Si seulement il restait beaucoup de matchs encore avec cette allée là. Ce que vous jouez là, non, ce qu'Arsenal joue là, c'est pas sérieux. Donc tout à coup, Manchester n'a pas fait année blanche. Parce que encore une finale de Carabao Cup, et vous jouez là, même pas un but, pas d'une finale des deux meilleurs clubs de la première ligue, et vous vous faites écraser 2-0 finalement comme ça. Non, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. À un moment, il faut vraiment que vous vous réveillez. C'est pas sérieux. Et voici, Manchester City qui décroche la coupe. Oui. Très grosse performance de Manchester City déjà même. Les joueurs étaient vraiment... Tous les joueurs ont joué. Mais de l'autre côté, Arsenal, c'était de n'importe quoi la femme. C'était de n'importe quoi. Ils n'ont rien joué. Même Saka, même l'attaquant, même Saka là, même... Je ne vois pas cette année là, Saka là. Ce sont les dernières années que Saka, on a vu que Saka, c'est un attaquant de choc d'Arsenal. Mais cette année là, non. Saka, il ne mérite même pas même. Non, sérieux la famille, sérieux. Il n'apporte même aucun impact, aucune notification dans les jeux d'Arsenal. Non, sérieux. Déjà, on voit les 11 de départ, c'est pas même dans la cage, non, quand même. C'est quoi ces choses? C'est quoi ça? C'est quoi cette performance qu'Arsenal nous a prouvé? Hein? Non, c'est pas sérieux.
Victoire de Manchester City 2-0 avec un doublé d'O'Reilly. Hein? Kepa même qui prend la balle et puis laisse non, venez marquer, tout ça. C'est quoi? Vraiment, Arsenal, vous êtes décevant. Il n'y a rien d'autre à dire, vous êtes trop décevant, quoi. C'est honteux ce que vous pouvez. Mais cette année, moi, je pense que c'est vrai que vous puissiez remporter la première ligue parce que maintenant, tout se joue mental. Tout se joue dans la tête. Parce que maintenant, avec ce qui s'est passé en cette finale, tout est mental maintenant. Il faut être mentalement fort. Sinon, c'est que vous avez prouvé dire là, non. Parce qu'en première ligue, maintenant, il n'y a pas une petite équipe. Parce que tout peut arriver. Tout arrive. Une petite équipe peut corriger bêtement. Une équipe, comme se dit, ouais, grand, et puis tout ça. Mais félicitations aux joueurs de Manchester City et déjà même Ryan Cherki qui a vraiment, de l'autre côté de Manchester City, qui a fait craquer, je peux dire ainsi, Pep Guardiola avec ses jonglages qui est en train de taper. Et puis, oui, lui aussi, il se met en tête que voilà, ça fait quelques temps, il n'est plus tellement sur le 11 de départ. Et oui, il est venu prouver un peu. Gros match de Manchester City. Et c'est une finale méritée. C'est une finale. Le meilleur gagné, c'est tout. Le meilleur gagné. Et Manchester City a été largement meilleur sur Arsenal. C'est décevant du côté d'Arsenal. C'est décevant. Vous ne pouvez pas être en quête de trophées et puis jouer de cette manière. Non, c'est pas sérieux. Donc, du coup, Arsenal et Mikel Arteta, ils sont dans une mauvaise posture parce que déjà, avec ce qu'ils ont prouvé, peut-être qu'à la reprise après la trêve internationale, bien sûr, peut-être ils reviendront avec un mental plus fort que cela, mais si c'est ce qu'ils ont prouvé, là, qu'ils vont continuer à prouver en première ligue il y aura des surprises encore cette année parce que déjà vous êtes en train de chercher la première ligue. On s'est dit que l'année passée vous avez fait travailler mais ça n'a rien donné. Mais cette année Arsenal ne joue rien quoi. Ils ne jouent rien cette année sincèrement. Ils ne jouent rien. Ils ont laissé les jeux même c'est zéro. C'est pas les coups de tête, les centres, les coups de tête arrêtés, ils vont jouer mais si le jeu comme ça il ne joue rien, pas d'attaquant de choc. Avec aussi qui marque. Quand il y avait vraiment sincèrement la famille, qu'en pensez-vous de ces matchs du côté de la finale d'une finale de Carabao Cup côté d'Angleterre, 2-0 pour Manchester City qui remporte sa première coupe de l'année. Et voici Manchester City qui ne fait plus l'année blanche parce qu'avec ça ils ont rapporté une coupe. Pensez-vous la famille, pensez-vous que Arsenal avec cette allure peut gagner cette année malgré les points de différence entre